Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces séances de spiritisme utilisant des planches de Ouija qui finissent mal. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Le 20 décembre 1996, le journal britannique The Independent publie un article suite au décès d'un jeune homme de 15 ans tué par 11 coups de couteau dans des circonstances étranges. Cette scène va se passer suite à l'utilisation d'une planche de Ouija. Plusieurs épisodes de Phénomène sur Westrack Radio ont été consacrés au spiritisme et à la planche de Ouija, comme l'épisode sur l'affaire de Estefania Gutierrez Lanzaro, l'épisode autour des médiums et le cas de Rolando. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces affaires, je vous conseille d'écouter les autres épisodes de Phénomène sur le site de west-track.com. Cette histoire aujourd'hui se passe en Angleterre, et comme pour de nombreux cas d'utilisation de cette planche, elle se termine très mal. Pour rappel, la planche de Ouija est un outil de spiritisme qui serait utilisé pour communiquer avec des entités. Le Ouija remonte à l'âge d'or du spiritisme en 1848 dans le nord de l'État de New York. Les sœurs Kate et Margaret Fox auraient réussi à rentrer en communication volontaire avec un revenant en utilisant un code de coups frappés dans leurs mains. C'est durant cet âge d'or du spiritisme que le concept de cette planche va être breveté par Elijah Bond et Charles Kennard. Ils mettent au point le premier prototype de la planche divinatoire. Pour la créer, ils s'inspirent de méthodes ancestrales et des médiums américains. Cependant, leur entreprise fait faillite en 1892. Mais les frères William et Isaac Fuld, qui étaient tous deux leurs employés, prennent le relais pour mettre la production en route. Ils y ajoutent, à la place du verre, généralement utilisé pour pointer les lettres, une goutte en bois. Ils cherchent alors un nom original, et pour ce faire, ils font appel à une médium, la belle-sœur de Elijah Bond. Elle se sert de la planche et lui demande quel nom elle devrait donner à cette planche de Ouija. La planche répond O-U-I-J-A. Ouija. Contrairement à certaines croyances, le mot Ouija ne signifie pas oui en français et y a, en allemand, écrit J-A. William écarte rapidement son frère et acquiert les droits pour cette planche. Il lance alors la production de la planche et la présente comme un jouet pour enfants afin de bénéficier d'aide de l'État. Avec l'accroissement du spiritisme en 1920, l'objet connaît un grand succès. William Fuld la nomme à ce moment-là la Ouija et dépose le nom. Il dépose aussi diverses variations de la planche divinatoire, comme la planche de la chance. Il s'assure ainsi d'écarter toute concurrence et domine le marché. Il existe de nombreuses histoires de catastrophes suite à l'utilisation d'une planche de Ouija. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une d'elles. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum, alors âgé de 20 ans, aborde deux jeunes âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux jeunes passionnés par cette musique acceptent l'invitation et suivent David. Michael Eridge et Stephen Cullen sont les deux jeunes adolescents victimes d'une séance de spiritisme qui tourne mal. Ils ne se méfient pas de cet homme plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen sont frappés par le désordre qui règne dans la maison. Des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés à une personne, le tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trône une sorte d'autel drapé de noir avec des cierges allumés à chaque extrémité. On peut imaginer que dans cette pièce règne une étrange atmosphère. McCallum explique à ses invités que l'autel est dédié à Satan et que son ami Dennis et lui-même vouent un véritable culte au diable et qu'ils utilisent une planche de Ouija pour entrer en communication avec les morts. Il montre alors du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et propose une séance de Ouija aux deux jeunes adolescents. Tous deux sont un peu inquiets, mais surtout
très intrigués. Ainsi, Michael et Stephan acceptent de faire une séance de Ouija avec cet inconnu. Dennis, l'ami que David a mentionné plus tôt, va être lui aussi invité à cette séance. Les 4 jeunes vont donc s'installer autour du plateau de Ouija. Suivant la tradition du jeu, chacun dépose une main sur le triangle mobile au centre de la planche de Ouija, la goutte. On raconte que Michael commençait à avoir un très mauvais pressentiment, mais que Dennis, l'ami de David, le menace. Il pose les doigts du garçon sur la goutte, de force, et lui menace de lui couper les doigts s'il ne participe pas à cette séance. Forcé, Michael participe donc à la séance de Ouija. Après un premier contact avec la planche, la goutte se déplace rapidement sur 4 lettres. 4 lettres très importantes. K, I, L, L. Kill, le mot tuer en anglais. David se lève brusquement et saisit violemment le jeune Michael. Il le projette sur le lit et l'immobilise sur place. Armé d'un couteau de combat qu'il récupère dans sa chambre, le poignarde sauvagement par 11 fois. 11 fois, 11 coups, sans que l'ami de Michael, Stephan, ne puisse intervenir. Dennis l'immobilise et le jeune Stephan est complètement terrifié. Pendant ces longs 11 coups de poignard, David semble être en transe. Il ne s'arrête que lorsque Dennis lui crie d'arrêter, lui indiquant que Michael est mort. Dans un sursaut, Stephan parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seul, David et Dennis enveloppent le cadavre dans une couverture et décident de le transporter dans le coffre de leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune Stephan qui avait réussi à s'échapper et prévenir les secours. Cette histoire va profondément choquer le pays. Lors de son procès, David explique que des voix transmises par la planche de Ouija l'ont possédé à commettre son geste, que le mot « kill », tuer en français, était apparu pour l'indiquer qu'il devait tuer ces 2 jeunes garçons. Les juges le condamnent à une détention à vie à l'hôpital de Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice, Dennis, quant à lui, est condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. L'enquête indiquera plus tard que les 2 amis faisaient l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. Encore une histoire macabre qui concerne l'utilisation d'une planche de Ouija et qui renforce les mystères et légendes autour de cet objet. Les 2 meurtriers ont-ils poussé la goutte pour indiquer le message menant au meurtre ou ont-ils, en plus de leurs troubles psychiatriques, reçu des messages venus d'ailleurs par la planche? Nul ne le sait et David, même s'il confirma avoir commis les meurtres, soi-disant commandités par le diable, n'expliqua jamais avoir prémédité cet acte. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.